Salut, c'est Barbara Pravi. Comment faire si je veux pas grandir, pas grandir? Comment faire pour ne pas grandir, pas grandir? En fait, c'est que des titres de chansons, d'Eda et Sarah en tout cas. Et en fait, je me suis inspirée d'un film de Claude Sautet que j'adore, qui est Vincent, Paul, François et les autres. Et c'est une histoire où il parle en gros de plein de petits moments de vie. Et moi, c'est un peu ce que je raconte aussi dans cet album. Donc il y a une chanson pour D'Eda, une chanson pour Sarah. Et les autres, c'est toutes les autres choses que je raconte. Tout m'est arrivé. Il n'y a pas une chanson qui soit pas personnelle, vraiment personnelle. Et en fait, ouais, non, c'est vraiment, j'ai choisi. En fait, je savais avant même d'avoir le texte, je savais déjà quels épisodes, quel moment de vie je voulais raconter. J'avais presque les titres des chansons avant d'avoir les textes. Je savais, voilà, je veux parler de mon enfance via une ville dans laquelle j'ai grandi dans laquelle j'ai passé tous mes étés. Je voulais une chanson qui parle justement de mon grand-père. Je voulais une chanson qui parle de ce rapport à l'enfance qui est devenu pas grandir. Ça parle de plein de sujets très personnels et après c'est ma manière que j'ai d'aborder les choses. Tout est à la première personne. Il me semble qu'il n'y a pas elles sont toutes en jeu. Il n'y a pas d'histoire. Je raconte pas l'histoire de. Non, c'est tout en jeu, tout en moi. Tu collabores avec Jules Jacconelli. Oui. On s'est rencontrés, on s'est tout de suite très très bien entendus. Je crois qu'on a eu tous les deux envie d'essayer de développer un projet ensemble, mais sous mon nom, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout un groupe, mais c'est vrai qu'on a vraiment, ça a très très bien marché et on a voulu faire équipe, quoi. Donc moi j'écrivais et je chantais et lui il composait et réalisait. Et donc on a sorti un premier titre. Et comme notre collaboration a très bien marché, j'ai vraiment voulu faire cet album avec lui et presque exclusivement avec lui, quoi. Et directeur artistique dans la mesure où on nous a laissé carte blanche pour faire ce qu'on voulait. Donc du coup, le moindre arrangement, le moindre mot, le moindre instrument, le moindre choix, en fait, il dépend de Jules et de moi par extension, quoi. Comme l'enfant d'Eda, de ton enfant d'Eda. Pop, c'est juste parce que moi, c'est la musique que j'aime, quoi. J'aime la musique populaire. Enfin, c'est vraiment ce que j'écoute. Et j'essaye juste de faire de la pop chic. Parce que je crois que les textes sont assez originaux dans la mesure où je crois pas avoir déjà entendu des gens chanter, de ma génération en tout cas. J'essaye de faire des choses, j'utilise des mots assez simples, mais en même temps je parle de sujets qui me sont arrivés, donc c'est des choses hyper actuelles qui peuvent arriver à tout le monde. Il y a une chanson où j'ai été serveuse par exemple pendant 5 ans, et il y a une chanson qui parle de ça. Donc c'est quelque chose qui est arrivé à, je crois, beaucoup de nanas qui font de la musique aujourd'hui. Elles sont quasiment toutes passées par vendeuse ou serveuse. Enfin, c'est quelque chose d'assez normal, entre guillemets, dans le parcours. Et voilà, et moi j'ai décidé d'en parler parce que c'est quelque chose qui me paraissait normal et qui était un épisode de ma vie important. Et j'ai essayé d'en faire un joli texte, tu vois, quelque chose qui soit assez poétique tout en étant assez facile. Et voilà, dans ce pop, parce que c'est sur une musique très pop, et texte, parce que j'essaye d'utiliser des jolis mots, des sujets un peu originaux, entre guillemets. Je veux pas parler que d'amour, par exemple, et j'essaye de faire des beaux textes, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Je vois bien que quand on est une femme, il faut tout accepter, obéir à plus fort que soi, et puis tout encaisser. Je veux des amants et pas des maîtres, car moi, je ne veux pas me soumettre. Être une femme, c'est trop compliqué. J'aimerais continuer de rêver. Comment faire obéir à plus fort que soi et puis tout encaisser, etc. C'est pas, je veux dire, c'est pas absurde comme réflexion. Moi, c'est des choses qui me sont arrivées quand tu arrives, par exemple, dans le bureau d'un patron et qu'il te dit fais ça et que cette chose-là te plaît pas. Si t'en veux pas, vas-y, bisous, salut, on prend la prochaine, quoi, tu vois. C'est plus compliqué parce qu'il faut être très maline, je pense, pour se faire un petit passage, parce que c'est quand même une société
très masculine et que on essaye de se jouer de toi, c'est-à-dire que c'est plus facile entre guillemets d'influencer une femme, surtout moi je parle par exemple dans le milieu de la musique, d'influencer une chanteuse qui depuis qu'elle est toute petite elle chante avec son sèche-cheveux devant son miroir, et ben c'est son rêve de faire de la musique et on lui promet des choses exceptionnelles et en fait c'est trop facile de tomber dans le panneau quoi, c'est trop facile de chanter des choses qui te correspondent pas et qui te plaisent pas. Parce qu'on t'a promis des choses et parce que tu penses et parce que toi tu fais confiance en la personne, et alors qu'en réalité, que ce soit toi ou une autre, on s'en fout quoi. C'est un business, on veut se faire de l'argent sur toi et on s'en fout que si toi ton truc marche pas, parce que évidemment que ça va être un four vu que ce que tu chantes c'est nul, et ben on prendra la prochaine qui rêvera de la même chose et à qui on fera croire les mêmes absurdités quoi. Donc si t'es pas un peu si t'as pas des convictions et si tu tiens pas à tes convictions, en fait, c'est, je pense, hyper difficile. Alors peut-être que c'est pareil quand t'es un homme, j'en sais rien, j'en suis pas un, mais en tout cas, je sais que d'être une nana, c'est pas évident toujours. Je porte mon clip, tu n'as qu'à cliquer si tu veux le voir.